Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet extrêmement intéressant et important pour que vous puissiez découvrir votre pouvoir intérieur, utiliser votre pouvoir intérieur, ce pouvoir qui vous appartient. C'est peut-être l'élément qui vous manque pour réussir à progresser, à avancer et je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est et comment vous pouvez aller le chercher. Voilà, alors c'est parti, let's go. Alors, il y a sûrement, peut-être, un pouvoir magique au fond de vous qui vous a été caché, que vous ne savez pas que vous avez, que vous ne savez pas que vous pouvez aller l'utiliser, l'activer et le mettre en place en fait dans votre vie, l'utiliser dans votre vie. Et c'est ce qui peut être la cause que vous vous retrouvez souvent dans des situations difficiles où vous avez l'impression de lutter contre vous-même et de lutter contre la vie. Euh, et cette lutte en fait qui est difficile, elle est justement le résultat de vous qui n'allez pas utiliser ce pouvoir. Parce qu'il n'y a que ce pouvoir qui peut battre cette lutte. Voilà. Et du coup, si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas cette puissance intérieure, cette force intérieure, ce pouvoir à l'intérieur de vous, ce pouvoir magique, vous allez continuer à vivre une vie où vous allez devoir beaucoup lutter. Et en fait, c'est très simple. Je parle de puissance, je parle de force intérieure, je parle de pouvoir magique, parce que j'essaye de donner plein de synonymes pour exprimer la sensation que c'est au fond de soi. Mais en fait, c'est le fait de comprendre que chaque être humain, quand il est né, il a reçu son petit bout de parcelle, sa parcelle d'être humain. Euh, vous êtes qui vous êtes parce que vous êtes délimité. Vous avez une parcelle qui vous appartient, autant physique qu'à l'intérieur, psychique. Et cette parcelle, en fait, on ne vous a pas éveillé à ce qu'elle est. On ne vous a pas montré les bordures claires de où est-ce qu'elle était. Du coup, vous vivez votre vie dans un flou où vous ne savez pas où vous en êtes, qui vous êtes, qu'est-ce qui fait de vous qui vous êtes. Et connaître les limites de cette parcelle, connaître la propriété que vous avez, connaître le détour, connaître ce qui vous appartient réellement, ça peut justement vous permettre de savoir qu'est-ce que vous avez à défendre. Quand on rentre dans une lutte, quand on est en lutte contre la vie pour réussir nos projets, réussir nos objectifs, euh, et que voilà, on doit lutter en fait pour les atteindre, en fait, vous luttez contre le fait que qui vous êtes est peut-être en train d'être piétiné. Votre parcelle, vous devez la connaître et connaître ses délimitations, votre propriété, vos limites claires, vous devez les connaître parce que lorsque vous allez vouloir atteindre vos objectifs, avancer, vous allez devoir confronter votre propriété, ses limites claires, avec les autres personnes en face de vous. Ça peut être des personnes, ça peut être si vous avez un animal de compagnie, votre animal, voilà, vous voulez avoir une bonne relation avec votre animal, mais peut-être que lui, il préfère, euh, je sais pas, quand on le caresse sur la tête et pas sur le ventre. Et du coup, vous allez devoir respecter ses limites comme lui respecter vos limites. Chacun des êtres vivants, en fait, sont des propriétés, des personnes au contour clair. Et en fait, ce qu'on fait, on doit juste se mouvoir dans la société, se confronter à d'autres propriétés, à d'autres propriétaires, et en fait, juste apprécier l'échange, la négociation, l'entente, la collaboration qui peut se créer entre deux êtres, entre deux propriétaires, entre deux contours. Et en fait, lorsque vous maintenez ce contour, vous ne le perdez pas, vous ne laissez pas les gens passer ce contour, vous ne laissez pas les gens détruire ce contour ou enlever une part de votre propriété, se servir chez vous. Quand vous ne les laissez pas faire ça, c'est que vous avez compris qu'est-ce que c'est votre pouvoir intérieur, cette force qui vous permet d'avancer
et de continuer à vous exposer au monde en restant complet. Et quand on n'est pas bien, quand on n'avance pas là où on veut, quand on déprime, quand on fait... oui, quand on n'est pas bien mentalement, c'est l'expression du fait que sûrement vous ne respectez pas les contours de la personne que vous êtes. Votre propriété, vous l'avez euh, donnée, vous avez laissé votre propriété être envahie, vous avez laissé les gens se servir chez vous. Et c'est ce qui, en fait, forcément, vous fatigue, vous amoindrit, vous réduit. Voilà. Et donc, ça s'exprime en peut-être une santé réduite, peut-être que vous avez des problèmes avec votre corps, soit vous tombez malade, soit vous avez, voilà, vu que je sais que je parle aussi d'esthétique, des fois, voilà, soit vous avez des boutons, soit vous pouvez avoir de l'eczéma, je parle de ce genre de choses parce que c'est des choses que j'ai eues. Et en fait, elles se sont réglées, pas parce qu'il y a des crèmes incroyables, pas parce que la chimie a décidé que c'était telle crème et telle autre crème ou tel médicament et tel autre médicament. J'ai remarqué que ça s'est réglé parce que j'ai, avec le temps, compris les contours clairs de qui j'étais, compris cette force et cette puissance intérieure que j'avais, qu'en fait, elle est donnée à chaque être humain quand il naît. Tout le monde a le même pouvoir magique à la naissance, c'est d'être un être humain, c'est d'être dans son contour, c'est d'avoir une propriété à soi. Et c'est quand on la respecte pas, parce qu'on ne nous les a pas appris à la respecter, c'est quand on donne cette propriété et sans contrepartie, on donne cette part de nous et qu'on laisse en fait les gens puiser dans cette propriété et puiser dans les sols et vider les sols en fait de cette magie, de ces nutriments, de cette force, qu'en fait on s'affaiblit et on s'amoindrit. Voilà. Et voilà, je disais que quand on tombe malade, quand psychologiquement on n'est pas bien, quand on est déprimé, quand la vie qu'on veut, elle n'est pas celle qu'on a, et qu'on a cette sorte de lutte à l'intérieur, cette détresse mentale ou physique, ça peut être le simple fait que votre corps, en fait, essaye de vous dire « c'est normal que je me sens pas bien physiquement ou mentalement, parce que tu as ouvert ta propriété, ouvert ta force à tout le monde ou à tout ce qui t'entoure et tu te vides. » Voilà, c'est comme si vous étiez un contenant. Vous devez maintenir l'eau à l'intérieur, vous êtes le contenant et l'eau. Imaginons si vous... Voilà, l'être humain, c'est le contenant et l'eau. Et si on ouvre le contenant et l'eau peut sortir, vous pouvez moins fonctionner comme un être humain. Vous perdez votre qualité, votre force, votre magie d'être humain parce qu'en fait, vous vous êtes, oui, transformé en puits, en quelque chose où on peut aller puiser, 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 au lieu d'être un être humain, une sorte de force qui peut avancer, qui peut mettre en place des projets, qui peut collaborer avec les choses qui l'entourent, avec la vie. Donc, votre puissance intérieure, votre force intérieure, cette magie que la vie vous a donnée à votre naissance et qu'elle a donnée exactement la même à tous les êtres humains sur cette terre, c'est en fait cette capacité à vous concevoir vous-même, à vous imaginer vous-même dans un contour bien précis, avec une propriété bien précise, et que vous vous dites à partir de là, c'est moi. Et ces limites, justement, vous vous direz à partir de là, c'est moi. Au moment où les gens veulent les trespasser, veulent s'en emparer, sauter dans votre propriété, s'accaparer une part de votre propriété, vous saurez exactement qu'ils sont en train de venir chez vous, de vous envahir, de prendre ce qui ne leur appartient pas, parce qu'en fait, eux, ils ont la même chose qui leur a été donnée. Donc, ils n'ont pas à se servir chez les autres. Et en fait, vous pourrez leur mettre un stop sans même vous sentir mal, parce que vous savez qu'ils ont aussi, en fait, cette propriété à eux. S'ils viennent se servir chez les autres, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris les contours de leur être, donc en fait leur contenant est en train de se vider, donc ils doivent aller chercher l'eau chez les autres. Sauf que vous ne leur rendez pas service, mais vous leur dire, écoute, tu peux pas prendre l'eau qui est à moi, parce que c'est la mienne. Par contre, toi, tu
tu l'as aussi. Donc, il faut juste que tu colmates le trou. Et puis après, tu verras, tu n'auras plus besoin d'aller chercher de l'eau chez personne. Tu vas pouvoir être cette force, cette puissance qui va en fait avancer et tu n'auras pas besoin de te servir chez les autres. Voilà. Et en fait, cette force, cette puissance intérieure, cette connaissance de soi, des limites, de la propriété qu'on nous a donnée, de qui on est, ça vient en fait... Le corps, notre corps, c'est en fait celui qui connaît le mieux qui on est et quelles sont nos propriétés. Le mental, il peut s'inventer n'importe quoi. Si mon mental, il décide de se persuader que j'ai les cheveux blonds, il pourrait. Mais le corps, il sait. Lui, il sait que les cellules des cheveux, elles vont pas faire du blond à la racine, elles vont faire du brun. Donc, votre corps, en fait, est celui qui connaît le plus qui vous êtes. Et c'est la preuve, c'est lui qui vous communique, qui tombe malade, qui fait des réactions involontaires, comme des boutons, de l'eczéma, etc. C'est lui, en fait, qui vous communique, c'est votre corps qui vous dit et qui vous montre les signaux sur lui de « là, j'apprécie pas, là, la limite, tu l'as dépassée, là, c'est pas qui tu es. » Voilà. Et donc, en fait, pour connaître qui on est, il faut refaire confiance à son corps parce que c'est lui qui sait qui vous êtes. Et comment il sait qui vous êtes? Parce qu'en fait, il vous donne des émotions. Votre corps, quand il vous dit, quand vous faites quelque chose que vous aimez et qu'il vous donne l'émotion de bien-être, d'amour, vous aimez, de plaisir, c'est parce qu'il vous connaît. Il sait qui vous êtes et donc cette chose-là vous fait plaisir. Et quand votre corps vous donne l'émotion de j'aime pas, ça me plaît pas, ça me frustre, c'est pas agréable, c'est parce qu'il vous connaît, c'est parce qu'il sait que les choses dans cette situation-là, en ces termes-là, c'est pas agréable, vous aimez pas, etc., etc. Et en fait, vous retrouvez votre puissance intérieure, vous retrouvez cette chose-là lorsque vous commencez à réécouter votre corps et à faire confiance aux émotions qui vit. Et très souvent, en fait, on veut vivre les bonnes émotions, on veut vivre celles qui nous font plaisir, mais on a peur de celles qui nous font pas plaisir. Celles qui nous font pas plaisir, elles sont pas là pour nous embêter. Nous, on a l'impression que notre corps, ah, t'es pas gentil, tu me donnes des émotions qui me font pas plaisir. Non, ce qu'il vous donne, c'est une connaissance de vous. Il vous explique, là, t'apprécies, là, ces choses-là, t'apprécies pas. Donc, en fait, il vous permet de vous aider à trouver, à délimiter ses limites, à trouver le contour, où est-ce qu'il est. Et du coup, après, c'est juste en fait, en sachant ça, ne pas juger vos émotions et savoir que chaque émotion, elle est là pour vous aider à vous trouver et aussi pour vous aider à avancer ou à se dire, bon ben si ça j'aime pas pour quelle raison? Pourquoi ça m'a déplu? C'est des fois pas la personne qu'on n'aime pas, c'est peut-être le comportement qu'on n'aime pas. Et en fait, ça nous permet, nous aussi, en tant qu'être humain, de développer notre amour pour les choses parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est des petites choses dans les situations qu'on n'apprécie pas, c'est pas forcément la vie, les gens, l'extérieur, le monde, comment il est fait, qu'on n'apprécie pas. C'est juste que dans cette façon-là, je n'apprécie pas, donc je mets ma limite claire. Quand ça se passe comme ça, je ne serai pas présente ou je ne serai pas d'accord ou bien je me défendrai parce que sinon, ça veut dire que je bafoue ma limite. Et tout cet équilibre entre trouver sa limite par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et puis écouter ses émotions, quand est-ce que j'aime, quand est-ce que j'aime pas, c'est ce qui fait que vous trouvez votre pouvoir et que vous développez cette force et cette puissance qui vous a été donnée à votre naissance. Toutes ces choses, les émotions, comment votre corps réagit, son ressenti, c'est des sortes d'entraînement, c'est des sortes de passage obligé pour développer sa puissance, développer l'être que vous êtes et être encore plus fin sur la délimitation claire de qui vous êtes. Donc après, vous serez même plus susceptible des choses autour de vous parce que vous savez exactement où vous vous situez. Et donc les choses, la vie peut couler, peut aller, peut avancer parce que vous savez à tout moment quand est-ce que vous devez réagir et quand est-ce que c'est bon, vous pouvez laisser couler. Et ça, en fait, cette puissance intérieure, cette magie à l'intérieur de vous, c'est vraiment la connaissance de soi, mais la connaissance, en fait, de notre propriété, de ce qui fait
qui on est et de ce qui nous appartient. Et cette chose-là, justement, ça vous appartient, vos émotions vous appartiennent, c'est une force, c'est une puissance. Les réactions de votre corps, ça vous appartient, c'est une force, c'est une puissance. Il y a un pouvoir à l'intérieur des réactions de votre corps, parce qu'en fait, il vous dit si c'est OK ou si c'est pas OK pour vous, si c'est ce qui va vous aider à prospérer ou pas vous aider à prospérer. Il faut savoir que le corps, vu que c'est une puissance, c'est une force, il est au service en fait de votre puissance d'être humain, de ce contour. Il va toujours vouloir faire en sorte que vous progressiez. Il n'est jamais là pour que vous ne progressez pas. Donc quand il vous transmet une information, écoute, là tu as de l'eczéma, là tu as de l'anxiété, là tu as des boutons, là tu tombes malade, c'est pour vous aider à voir que vous avez eu un comportement qui n'était pas dans vos intérêts, qui n'était pas dans l'intérêt des contours de la personne que vous étiez. Donc, il réagit pour vous montrer, ce comportement-là, il t'amène droit dans le mur. Et donc, c'est à vous maintenant, en fait, après, avec votre esprit, de rectifier et de vous dire, voilà, maintenant que j'ai vu que mon corps n'apprécie pas et qu'il me donne le signal qu'il n'apprécie pas, c'est à moi de rectifier les choix que j'ai faits et de prendre la direction que mon corps apprécie. Donc en fait, moi j'aurais tendance même à vous dire, j'ai envie que mon corps réagisse, j'ai envie que mon corps me dise, si tiens, quand j'ai mangé tel aliment, est-ce qu'il se sent bien ou pas? J'aimerais en fait qu'il soit sensible et qu'il me dise, oui j'aime, non j'aime pas, ok, comme ça je peux avancer, je peux progresser et sur la base de ce que mon corps ressent, je peux justement découvrir des données sur moi, découvrir qui je suis de plus en plus, me délimiter de plus en plus et devenir en fait une puissance, une force, une magie, un être humain encore plus fort dans ce monde et donc encore plus fort pour atteindre nos objectifs, pour aller chercher ce que je veux, pour avoir la vie que je veux. Donc si je récapitule, c'est en fait, il faut savoir que votre corps sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour vous. Donc quand il a une réaction, c'est qu'il réagit forcément dans le sens pour vous aider, dans le sens pour aller de l'avant, pour progresser. Donc quand vous êtes malheureux dans votre travail, quand vous n'aimez pas quelque chose, quand quelque chose vous stresse, vous angoisse, c'est à vous justement de poser les questions à votre corps à ce moment-là et de lui demander pourquoi t'aimes pas? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui te met dans cette situation? Qu'est-ce que tu apprécies dans cette situation et quelles sont les choses que tu n'apprécies pas qui te donnent ce résultat-là? C'est à vous de vous questionner, de parler en fait à votre corps, d'essayer de le comprendre, de comprendre le dessous du message. Parce que lui, il fait une réaction, mais après, la compréhension du message, c'est votre esprit en fait, c'est votre analyse de la situation qui va vous permettre justement de comprendre en fait le message qui vous disait là-dessous. Et votre pouvoir d'être humain, ce pouvoir magique, cette force, cette puissance intérieure qui vous permet d'avancer, cette force créatrice, c'est en fait ce langage que vous allez découvrir avec vous-même, c'est ce respect de votre propriété que vous allez développer de plus en plus, c'est cette confiance en votre corps que vous allez de plus en plus maîtriser et utiliser. En fait, cette force à l'intérieur qui peut vous aider à accomplir n'importe quel projet que vous avez, c'est justement le fait de développer cette communication entre vous et votre corps, c'est de comprendre justement ce concept qu'il y a des choses, qu'il y a cette force, cette magie qui vous a été donnée à la naissance et que vous devez vous en servir. Vous devez vous servir de vos émotions pour ajuster votre vie. Si vous n'aimez pas un job, c'est pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire ce job qu'on reste dans le job. Si votre émotion n'aime pas, elle est là pour que vous puissiez ajuster votre vie selon l'être que vous êtes et ce que vous aimez, selon votre propriété et ce qui vous appartient. Et la personne en face de vous, il faut savoir qu'elle, elle fait la même chose pour elle. En fait, tout le monde a le même pouvoir magique à la naissance, de base. Et c'est en maîtrisant ce pouvoir, en maîtrisant ce pouvoir magique et c'est comme des cours, voilà, quand on va en cours, on apprend des nouvelles choses, on développe nos connaissances, et ben c'est en développant ce pouvoir magique sur vous, en vous, c'est en ayant des cours, en prenant des cours pour apprendre de plus en plus sur vous, qu'en fait ce pouvoir magique va se développer, va être grand, et du coup, vous pourrez affronter de plus en plus des situations difficiles ou risquées, en fait, vous aurez une puissance, un pouvoir magique qui est suffisamment grand pour faire face
à la situation que vous avez en face de vous. Parce que si une situation, si la remarque de quelqu'un, si le nom d'un de vos chefs, donc non, la réponse négative, hein, donc le nom d'un de vos chefs vous brise en fait vos contours, vous fait un trou dans le contenant que vous êtes et vous vous videz, vous perdez la vie et ce pouvoir magique qui est en dedans de vous, c'est que vous n'avez pas encore renforcé, vous n'avez pas encore pris connaissance, vu et renforcé ce pouvoir magique, il est encore trop fébrile. Et c'est normal en fait que ce pouvoir magique, que cette puissance à l'intérieur de nous est fébrile, parce qu'il y a aussi très peu d'adultes autour de nous qui enseignent en fait cette chose-là, ou dans notre éducation, qui eux-mêmes ont respecté leur propre puissance créatrice, leur propre euh, pouvoir intérieur d'être humain. Et donc si eux-mêmes en fait ils ont vécu, ils sont arrivés à l'âge adulte en se faisant piétiner, en laissant les gens envahir leurs limites, en ne posant pas les limites claires, en ne sachant pas où est-ce qu'elles sont leurs limites claires, forcément avec vous-même, ils vont se comporter de la même chose et donc vous induire en erreur. Mais à la base, vous n'étiez pas une erreur. À la base, comment vous êtes né, votre pouvoir magique n'a pas été trompé. Il était juste et il l'est toujours en soi. C'est juste que les erreurs, en fait, c'est comme si elles avaient mis des sortes de couches de camouflage et vous devez recreuser là-dedans pour aller retrouver la justesse de votre pouvoir magique, de ce pouvoir, de cette puissance à l'intérieur de vous, qui justement vous donne tout ce corps, toute cette tenue, tout ce 100%, cette confiance, cette délimitation. Vous savez exactement, vous êtes propriétaire de quoi. Et à partir de là, en fait, vous êtes quelque chose, vous avez un espace qui est à vous, et cet espace, vous avez juste à le déplacer là où vous voulez aller, et d'empêcher les invasions dans cet espace, vous devez le protéger. Et je ne sais pas si avec ça, vous avez un peu mieux compris ce que j'essaye de vous dire par ce pouvoir intérieur, mais c'est vraiment... oui, c'est cette capacité à se voir comme une propriété et à se ressentir comme une propriété et comprendre que nos émotions, que nos ressentis sont l'expression, sont le signal. Vous savez, des fois on met une alarme si quelqu'un ouvre la porte alors qu'il ne fallait pas ouvrir la porte, voilà. Et bien vos émotions, ce sont les signaux d'alarme. Des fois, l'alarme, elle peut être attention, quelqu'un a dépassé, c'est l'invasion, ou des fois l'alarme peut être ça c'est agréable, ça on va continuer, etc. Et vos émotions sont les alarmes de qu'est-ce qui se passe à vos frontières. Voilà. Et donc, écoutez-les, ne les bafouez pas, vos émotions sont importantes en fait. Une fois qu'on comprend ce concept de puissance intérieure et de votre magie, vous comprenez que vos émotions sont là pour vous. Et que ces alarmes en fait sont là pour que vous puissiez justement avoir un contrôle sur ce qui se passe à vos frontières, sur ce qui se passe sur votre propriété. Donc voilà, il y a juste à dire merci au corps de fonctionner de cette façon. Et une fois qu'on comprend ça, eh bien on peut déculpabiliser de beaucoup de choses et c'est arrêter de se saboter parce qu'on sait que fondamentalement, notre pouvoir intérieur est là pour nous faire progresser, ces émotions. Même si elles sont mauvaises, c'est juste des signaux d'alarme qui essayent de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe sur nos limites, sur notre propriété, et aussi, ça c'est une chose que j'aurai le temps de rediscuter, mais je le mets quand même là, vu qu'on connaît maintenant nos limites, vu que ces émotions-là nous apprennent davantage sur qui on est, très souvent si on décide de ne pas les écouter, c'est parce qu'on a peur de qui on est. On ne veut pas découvrir notre propriété, qui on est vraiment, parce que si ça se trouve, notre propriété est bien plus grande, bien plus riche, bien plus nourricière, bien plus belle que peut-être les propriétés qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et on a peur de sortir du lot, on a peur d'avoir une propriété belle parce qu'on se dit plus c'est beau, plus on va vouloir envahir. Mais en fait, si vous cachez, parce que vous avez peur de l'envahissement, c'est parce que vous n'avez pas en fait le problème. Vous devez plutôt renforcer votre contrôle, votre défense, au lieu de vous empêcher de briller. Et c'est un peu ce qui se passe. On s'empêche de briller parce qu'on veut s'empêcher, on veut se défendre et empêcher les envahissements. Mais du coup, si vous voulez vous empêcher de briller, ça explique peut-être pourquoi vous n'avez pas les objectifs que vous voulez, vous n'avez pas la vie que vous voulez, vous ne vivez pas aussi bien que vous voulez et vous êtes en train de lutter. Parce que vous avez décidé de défendre vos frontières en ne brillant pas, au lieu de dire je renforce mes frontières, comme ça je peux briller. Et j'ai tendance à vous dire,
brillez, s'il vous plaît, parce que vous montrez au moins l'exemple à d'autres personnes que c'est possible de briller et que c'est possible de devenir fort et d'avoir une magie forte et d'avoir une puissance forte qui vous défend malgré le fait que vous brillez. Et, et voilà. Peut-être je vais m'arrêter sur ça. Je ne sais pas s'il y a plus à dire, mais si ça vous parle, si ça a résonné en vous, si vous avez l'impression que ça fait sens, eh bien, dites-le moi en commentaire, on peut en discuter davantage et puis je continuerai à faire des vidéos là-dessus pour développer ça, vous aider à oser développer cette magie au fond de vous, cette puissance en fait, au fond de vous pour qu'elle soit forte, pour qu'en fait vous n'ayez plus besoin de vous amoindrir parce que vous n'avez pas les bonnes défenses. Voilà. Et puis après, ben justement, vous pourrez inspirer d'autres personnes à briller également parce que souvent, c'est parce qu'on voit les autres réussir, c'est parce qu'on voit les autres avoir ce qu'on aimerait bien avoir, c'est parce qu'on voit les autres peut-être être riches comme on l'aimerait, qu'on se dit, ah ben tiens, c'est possible, et heureusement qu'ils nous ont montré l'exemple, qu'ils étaient là pour pas s'amoindrir et pour briller, pour montrer qu'en fait, c'est possible d'avoir une vie qui brille. Et en fait, je me dis aussi, voilà, notre pouvoir, quand il nous a été donné à la naissance, c'est pour briller. Et il faut se le réapproprier et retrouver ce qui nous appartient vraiment. Voilà. Courage à vous, on se voit dimanche prochain, je vous fais des bisous. Ciao.